si on débarrassait notre salle de bain de sa baignoire pour la remplacer par une douche beaucoup plus moderne? Après avoir coupé l'arrivée d'eau, nous faisons un sort à la robinetterie à l'aide d'une clé plate. Existe aussi le tablier, c'est-à-dire le flanc de la baignoire, un panneau en bois que nous démontons. Tiens, cette baignoire reposait sur des plots en plâtre. Après avoir dévissé l'évacuation, nous les cassons au marteau. Un coup de cutter pour détacher les joints et adieu baignoire. Le démontage continue par le retrait des tasseaux de rattrapage, des carreaux de béton cellulaire, sans oublier les restes de joints. Voyons s'il y a assez de place pour le nouveau receveur. Non? Alors, il faut encore enlever ces vieux carreaux au sol. Comme l'évacuation est un peu en hauteur, le receveur devrait être encore plus élevé. Nous allons donc lui assembler une réhausse, un véritable jeu de construction où chaque élément est collé à l'autre. Le montage tient compte du circuit d'évacuation. Tiens, justement, il manque le passage du tuyau PVC d'écoulement. Après avoir repéré sa position, découpez le trou à la scie égoïne. La réhausse peut être retournée pour napper séchant d'une bonne dose de mastic-colle polymère. Reste à la poser bien en regard de l'évacuation. D'un côté, le tuyau PVC nappé de colle est raccordé à l'écoulement de la maison et de l'autre, à l'évacuation sous receveur. Reste à assembler le système de vidange et ses joints avant de passer à la pose du receveur proprement dit. Là encore, tout commence par une quantité généreuse de mastic-colle sur les champs de la réhausse. Voilà, le receveur est posé et quelques sacs posés dessus permettent de bien le compresser le temps que la colle sèche. Pas question de passer au carrelage sans d'abord traiter les bordures. Elles deviennent étanches grâce à un système de bandes de joints collées et qui relient mur et receveur. Mais quand on dit coller, c'est à la fois dessous et dessus. La pose du carrelage doit respecter les pentes du receveur. Pour les matérialiser, nous traçons les diagonales entre les angles de la grille d'évacuation et les angles du receveur. Des traits que l'on reporte sur les carreaux à découper. Voilà le receveur fin prêt. De longs carreaux blancs viennent habiller cette douche presque italienne. Le carrelage est en place et n'attend que d'être jointoyé. Enfin, tout se termine par la pose d'une colonne de douche hydromassante et d'une paroi vitrée. Avant de poser le receveur, pour éviter un effet caisse de résonance, comblez les vides de la réhausse avec du sable. Je peux te dire que sur ce reportage, je me suis mouillé.